Continuons le programme. Et Madame la représentante du ministre de l'Action sociale, de l'alphabétisation et de la promotion de la femme est au milieu de nous. Nous allons lui donner l'opportunité pour son discours. Sous vos acclamations, nous allons l'accueillir. Chers représentants, chers panélistes, au nom du ministère de l'Action sociale et de la solidarité et de la promotion de la femme, qui est en charge des enfants et de la jeunesse. Et le thème qui est le thème pour cette conférence, je pense que c'est une conférence annuelle. Donc c'est très très important. Très important parce que nous aussi au niveau du ministère de l'Action sociale, nous avons un département au sein de la direction générale de la promotion de la femme, un département qui parle de l'éducation des jeunes et de la justice de la jeune fille. Et nous parlons de la finance qui est très très important. Nous n'allons pas souvent du côté spirituel, mais c'est l'importance que nous voyons au niveau de la finance. Ce que nous rencontrons dans la vie pratique. Les cas que nous recevons au niveau de nos services. Moi, je suis Madame Ali. Je suis directrice préfectorale de l'Action sociale du Golfe. Quand on va vite au CES, ce sont les enfants que nous ramassons de gauche à droite dans les rues. Ce sont les enfants abandonnés, les enfants de rue qui sont là. Parce que nous allons vite au CES. Et nous avons constaté que aller vite au CES, le problème là-bas, c'est l'abandon des parents. Quand les parents ne sont pas là. L'irresponsabilité des parents. Le problème de proximité. Parce que la pauvreté fait de telle manière que, malgré que l'enfant a déjà 18 ans dépassé, il vit dans une seule pièce avec ses parents. Et tout ce qui se passe là-bas, il a déjà vécu depuis son enfance jusqu'à cet âge-là. Et pour ceux de faire du sexe, c'est un peu difficile. Les gens, est-ce que je mens? C'est un peu difficile. Et je sais que notre papa en a parlé largement, ce qu'il avait vécu avant d'être délivré. Parce que la présence des parents est très importante. Les parents doivent être présents et accompagner les enfants, accompagner les jeunes. Mais actuellement, c'est que quand les parents quittent le matin, ils reviennent la nuit. Oui, quand les parents quittent le matin, ils reviennent la nuit. Et arrivé la nuit, ils sont déjà fatigués. Ce que le jeune a vécu dans la journée, il encaisse lui seul. Le manque de sécurité affective est vraiment, c'est répandu dans notre société. Ce qui fait que l'enfant est laissé, ou bien le jeune est laissé pour compte. Il n'est pas accompagné. Il a des inquiétudes, des points d'éclaircissement à avoir. Et c'est le parent qui est le seul habilité à lui dire la vérité. À moins qu'au niveau, au sein de son église, il a un parrain ou une marraine qui l'accompagne. Sans ça, pour s'en sortir seul, c'est difficile dans notre monde d'intelligence artificielle. Ce monde d'intelligence artificielle, pour que les jeunes puissent s'en passer, c'est difficile. Et vraiment, je remercie la jeunesse qui est, ils ne sont pas nombreuses. Vraiment, j'ai pensé que quand j'arrivais, j'avais pensé que la salle devait être pleine de ces jeunes-là pour écouter comment on appelle, le déroulement des panels qui vont suivre. Parce que c'est très très important pour la vie chrétienne. Et ce que nous faisons au niveau lors des sensibilisations, c'est que pour que le jeune puisse continuer
rester dans l'abstinence parce que ce n'est pas facile. Il faut qu'il fasse le sport. Oui, le sport. Parce que quand l'idée te vient et tu te lèves, tu cours un peu, tu reviens, tu es fatigué, tu vas t'endormir. Est-ce que j'ai menti? Le sport, c'est très très important. Évitez de rester dans les endroits clos avec le sexe opposé. Ça, c'est très important. Quand je me lève et que je suis jeune, c'est camarade d'amphi, camarade de classe, j'ai des soucis, il faut que tu m'expliques, on fait un travail de groupe, on est ensemble. Surtout quand on est deux et c'est le sexe opposé, c'est un peu difficile de s'en sortir. Quand vous allez une fois, deux fois, trois fois, vous commencez les attouchements sexuels. C'est ça. C'est pourquoi il faut éviter de rester dans les endroits clos. Ça, c'est très très important. Et lire. On a insisté sur la lecture biblique. Il faut lire. Même les journaux, ce qui tombe, ça instruit. Ça fait que tu vas t'évader et l'idée va sortir de tes pensées. À part le côté spirituel. Ça, c'est très très important pour la jeunesse. Et éviter de s'attacher aux réseaux sociaux. Éviter, quand le ministère de l'enseignement dit de ne pas utiliser les téléphones portables à l'école, c'est à cause de ça. Quand avant nous, pour faire nos études, on allait dans les bibliothèques pour faire des recherches. Maintenant, c'est sur les portables. Et quand sur les portables, on ne regarde pas ça. On regarde quoi? Les sites où est la pornographie. Quand vous regardez la pornographie, vous allez aller au sexe. Ça, vous ne pouvez pas éviter parce que la tentation, c'est déjà, la tentation est grande. Mais quand vous allez, ça augmente et ça vous pousse. C'est une force, hein? C'est un esprit. Quand vous regardez la pornographie, ça vous attire. Quand le Covid était venu, Covid-19, à la fin du Covid-19, c'était très difficile ce que nous avons enduré sur le terrain, au niveau de l'eau. Les grossesses, les incestes, problème d'inceste. Un grand frère qui se lève, qui est enceinte tout 3-4 petits sœurs, parce qu'elles ne sortent plus. Et les grossesses sont là. Les parents qui ont enceinté leurs filles. Oui, parce qu'ils ne peuvent plus sortir pour aller chercher d'autres femmes ailleurs, parce qu'il est habitué. Donc il est obligé de poser ce tas-là sur ses enfants à la maison. Oui. C'est pourquoi quand on vous parle de l'abstinence, c'est très important dans la vie, parce que ça permet de contrôler nous-mêmes notre vie et notre relation avec Dieu. C'est très très important. Ce n'est pas pour vous dire que quand tu t'abstiens, tu vas tomber malade. On ne tombe pas malade. Il n'y a aucune maladie qui est attachée à ça. Il n'y a aucune maladie qui est attachée parce que je ne vais pas au sexe. Il y a les femmes qui sont là, les femmes chrétiennes qui sont là, qui ont perdu leur mari, mais ils sont là. Est-ce qu'elles tombent malades? Elles ne tombent pas malades. Si je suis jeune, je ne vais pas au sexe, je vais dormir. Pourquoi? Je ne peux pas tomber malade. Donc, abstenir. L'abstinence, c'est très important. Et quand on est chrétien, on doit s'abstenir pour éviter les mauvais esprits. Moi, je suis chrétienne. Et je sais ce que c'est que les mauvais esprits qui gênent quand on va au sexe avec un inconnu qui n'est même pas chrétien. Si c'est un chrétien, ça va un peu parce qu'il a eu un peu de délivrance. Mais quand c'est dans le monde là, c'est encore plus grave. Et pour faire la délivrance, c'est encore plus... Il faut passer des fois même des années.
Et ce n'est pas la grâce de Dieu que tu peux être délivré. Sincèrement. Quand on va dans le monde, la perversité, on se livre. Je sais qu'il y a un problème qui est important, c'est le problème de viol dans l'enfance. Il y a beaucoup de nos jeunes filles qui ont vécu, qui ont été victimes de ces viols dans l'enfance, qui n'ont pas été prises en charge. Ça, c'est très important parce que quand on a parlé d'agressivité, pourquoi les parents? Actuellement, nous, quand on t'appelle, c'est qu'il y a 2 enfants ici, les parents ont abandonné, ils sont partis. 3 ici, c'est même pas même rien. On ne retrouve pas les parents. Et des fois, quand nous retrouvons, les parents disent non, je donne ça à l'État. Parce que eux-mêmes, ils ont été, quand vous fouillez, vous les interrogez, on fait les entretiens, on constate qu'ils ont été victimes sexuellement dans leur enfance et n'ont pas été pris en charge. Nous avons vu les femmes au foyer qui ont abandonné le foyer avec les enfants. Quand tu leur demandes, non, je vais aller me reposer un peu ailleurs que dans son foyer. Pourquoi? Parce qu'elle a été victime des agressions sexuelles dans son enfance. Et quand il voit le monsieur, quand il n'a pas été pris en charge, quel que soit le visage du monsieur, et vraiment c'est difficile. On a eu une chrétienne même qui a fait le mariage après 1 an sans consommation du mariage. Parce que son bourreau est là. Et le papa a cautionné son bourreau là. Le papa aussi était là. Nous, au niveau de l'action sociale, qu'est-ce que nous faisons? Quel que soit l'âge où l'enfant a été victime, nous essayons. On demande à la victime, même si tu as dépassé 18 ans, tu es majeur, et que tu as été victime, même si tu es au foyer, une maman au foyer qui a été victime et que son bourreau est là, nous on arrête le bourreau. Pourquoi on arrête? Parce que ça fait partie de la thérapie. Au niveau du psychologue. Une fois que vous arrêtez le bourreau, il est soulagé. Et donc quand on l'envoie au niveau du psychologue, et vraiment, ça, le travail est rapide à ce niveau-là. La femme que nous avons prise après 1 an, elle a fait le mariage. C'est au niveau des assemblées de Dieu. Et elle est venue se confier parce qu'elle dit que le mari ne va pas la toucher. On a tout fait. Et c'est un jour, avec l'entretien, avec puisque nous sommes dans le domaine, qu'elles sont confiées que c'est comme ça, elle a été violée par son oncle à l'âge de 5 ans jusqu'à 12 ans. Et quand elle voulait parler, c'est le papa qui la tapait. La maman, elle est commerçante ambulante et quand elle vendait le charbon, elle va dans les broutes pour acheter les sacs de charbon. Des fois, elle fait 2 mois, 3 mois avant de revenir. Et quand elle revient, elle vient déposer seulement, elle repart. C'est là où nous parlons de fil de responsabilité des parents. Donc, la fille, quand elle s'est mariée, elle a refusé carrément que le mariage soit consommé. On a dû. Le papa, il est devenu vieux. L'oncle aussi est devenu vieux. Mais elle a exigé qu'on arrête. On est parti chercher l'oncle, on est parti chercher le papa. On les a prisonniers parce que l'âge où tu as commis l'acte sur l'enfant, l'âge que l'enfant a, si c'est 5 ans, et ça te fait au moins à peu près 10 à 15 ans de prison. Oui. Si l'enfant n'a pas 5 ans, ça te fait au moins 20 à 25 ans de prison. Parce que c'est très important pour que nos filles et nos mamans soient guéries et mener une vie normale. Et s'occuper de leurs enfants. C'est très très important. Nous avons dû aller arrêter. Même, tu peux passer des années. Si tu violes, on t'attend. Et gare à toi, si on t'enferme et que tu sors, on te voit... On te voit que tu n'as pas encore fini ta peine là-bas. Nous, on te prend, on te ramène. Nous, on a ramené, moi j'ai ramené plusieurs. Ça, c'est très important parce que la vie de la jeune fille et de la femme,
c'est très important pour cette société. Parce que l'éducation passe les enfants passent premièrement par la maman. Et quand ça ne va pas au niveau de la maman, c'est comme notre société, dans 10 ans, 15 ans, si ces dispositions ne sont pas prises, quelle sera la vie et comment on l'appelle, la vie des enfants? Quelles seront il peut prendre la relève dignement dans ce pays. C'est ça que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi on met ces garde-fous. Si ça arrive à quelqu'un, s'il y a une jeune fille qui a vécu ça, ça fait mal. Ça fait tellement mal. Et qu'il faut en parler pour être soulagé. Nous, on accompagne, nous, on est là pour accompagner ces jeunes filles qui ont ces problèmes-là. Nous, on est là pour les accompagner, pour les soutenir. On ne condamne pas. Quand nous prenons ces victimes-là, non, on ne les condamne pas. Parce que ça ne dépend pas, c'est indépendamment de leur volonté. Même si c'est une maman qui a dépassé déjà l'âge de 18 ans, qui est dans ce problème-là, nous, on va arrêter son boulot-là. Tout dernièrement, on a arrêté. Parce que c'est son patron qui a couché avec elle. Elle est venue se plaindre, on a arrêté le monsieur, son patron. Ah, c'est très important qu'on accompagne. Et sur le plan religieux, ce que j'allais dire, c'est qu'il faut vraiment trouver les parrains, les marraines à nos jeunes. C'est très important pour qu'on puisse les accompagner. Parce que la présence des parents, parce que quand il est tenté, ça allait se confesser. J'ai tel problème, on va prier. Les conseils que le parrain ou bien la marraine va donner, ça va le reconforter pour ne pas tomber dans ces tentatives-là. Parce que les tentatives dans ce monde-là, vraiment, nous prenons les enfants même. La fois passée, c'est un enfant de 6 mois qu'on a violé. Enfants de 6 mois, enfants d'1 an, enfants d'1 an et demi sont violés. Et cet enfant, quel sera son avenir? On veut avoir une relation intime avec notre Dieu. Mais cette traumatique qui nous accompagne font que notre intimité avec Dieu, vraiment, ce n'est pas ça. Et vraiment, je remercie cette conférence. Et cette grande conférence, d'ailleurs, pour nos jeunes. Et que vraiment, tout ce qui va sortir d'ici, le rapport, qu'on prenne certaines initiatives pour accompagner nos jeunes dans les écoles. Dans les écoles. Moi, je dirais, ce n'est pas. Il y a les jeunes chrétiens, mais ceux qui ne sont pas chrétiens aussi, ils ne connaissent pas la voix de Dieu, ils ont besoin de ça. Les païens qui sont là, les jeunes qui sont là, qui ne vont même pas à l'église, ne savent même pas. Même la foi de féticheur a besoin de ces informations-là. De cette conférence, ce qui va sortir de cette conférence-là, pour mieux mener sa vie. Ça peut l'aider à suivre Christ. Ça va beaucoup l'aider à suivre Christ. Et je dirais vraiment merci pour la congrégation, merci pour les panélistes et merci pour tout. Merci.